On lit dans Matthieu 26. Matthieu 26, les versets 14 à 16, 20 à 23, 36, ainsi qu'à 41. Toi, tu peux commencer à la maison de 14 à 41, moi je vais sauter pour le temps. Matthieu chapitre 26, 14 à 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Les versets 20 à 23. La Bible nous dit: le soir venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire: est-ce que c'est moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Les versets 36 à 41. Là-dessus, Jésus alla vers eux au lieu du Gethsemane et il dit aux disciples: asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi: mon Père, s'il est possible, c'est que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers le disciple qu'il trouva endormi. Il dit à Pierre: vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué parce que notre thème a toujours été veiller et prier. Alléluia. C'est l'Éternel qui veut interpeller son peuple que nous sommes. Moi, je crois que nous étions là le dimanche passé. Je sais que l'Éternel, au travers de son serviteur, nous a parlé. Veillez à ce que nous ne se prive de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, l'Éternel est encore de nous parler de veiller ainsi que de prier. Donc, quelque part, l'Éternel est en train de réveiller l'esprit de son peuple. L'Éternel est en train d'interpeller son peuple. L'Éternel veut que son peuple soit dans la veille. L'Éternel veut que son peuple soit en garde. L'Éternel veut que son peuple puisse toujours faire une grande attention. Parce que nous vivons dans un monde où chacun de nous, personne ne connaît qui est qui si l'Éternel ne te révèle. Si l'Éternel ne te révèle, personne ne sait qui est qui à côté de toi. Parce que jusqu'à même ton mari peut être aussi ton ennemi. Ta femme aussi peut être ton ennemi. Tes enfants, ton papa, ta maman, malgré celui qui t'a enfoncé. Mais il peut être l'ennemi de ta vie. Il peut être l'adversaire de ta bénédiction. Il peut être un agent de destruction dans ta vie. Il peut être un canal où l'ennemi peut utiliser pour t'empêcher de ne pas se réjouir, pour t'empêcher de ne pas vivre le merveille de l'Éternel, pour t'empêcher de ne pas avancer, pour t'empêcher de ne pas saisir ce que ton cœur en a besoin. C'est pour cela que l'Éternel est en train d'interpeller pas mal de son peuple, afin que son peuple puisse prendre des gardes et se conduire comment selon la volonté de Dieu, pour vivre le miracle de Dieu, pour saisir la grâce de Dieu, pour être protégé devant ce méchant qui sont de près ou de loin, car même la Bible nous dit: chacun aura pour ses ennemis le genre de sa famille ou de sa maison.
Si l'Éternel nous dit veillez et priez, parce que lui qui est tant que Seigneur, si que notre Sauveur, il était 100% sur cette terre homme, mais en lui, il fut Dieu. Il s'est égaré en un temps un homme pour racheter toi et moi. Mais lorsqu'il était sur la terre, il avait aussi les ennemis. Il avait les ennemis à côté de lui. Et si toi et moi nous regardons l'histoire, ce n'est pas les pharisiens, ce n'est pas les gens qui étaient loin de lui qui a livré Jésus-Christ. Mais toi et moi, nous savons dans les versets que nous venons de lire, les versets 14, la Bible nous dit, alors l'un des 12 appela Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs. Donc ce n'est pas les principaux sacrificateurs qui sont venus chercher Judas, mais c'est Judas qui était parti chercher les gens pour vendre Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, toi et moi, enfants de Dieu, vraiment, on est tellement dans la joie parce qu'aujourd'hui, l'Éternel a fait grâce que même là où tu es dans la maison, tu peux dire qu'on est confiné, mais l'Éternel nous fait grâce et on soit toujours en contact. On est unis même spirituellement et au travers divers réseaux, tu bénéficies la grâce de Dieu pour être dans la présence de Dieu. Tu ne cesses jamais à prier l'Éternel partout où tu es, au travers des réseaux sociaux. L'Éternel nous donne le temps, même si tout comme nous sommes confinés, partout nous recevons même pendant 10 minutes ou 30 minutes de chercher la face de l'Éternel. Mais c'est que l'Éternel est en train d'interpeller son peuple. Nous avons l'habitude de prier. Plusieurs aujourd'hui parmi nous, nous invertissons matin, midi, soir. Il y a d'autres vraiment, ils se limitent. Donc, il peut faire que depuis le matin, il est là à suivre tous les programmes du pays du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Europe, du Maroc. Donc, tu es connecté à tous les programmes pour suivre la prière. Mais l'Éternel est en train de nous interpeller de veiller. Parce que oui, tu peux prier, gloire à Dieu, mais sache-le que même les marabouts aussi prient. Sache-le que même les sorciers aussi, ils prient. Sache-le que tous les méchants, même qui sont à côté de toi, malgré, ils sont les méchants. Mais à deux fois, peut-être vous vous réunissez en priant ensemble. Ils prient. Parce que Judas, il était là avec le disciple. Il était là avec Jésus-Christ. Il était là, il a vu comment Jésus-Christ faisait des miracles. Comment Jésus-Christ propageait la bonne nouvelle. Il était là parmi les bénéficiaires. Mais il était là. Et c'est lui qui a livré Christ. Qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Nous rendons grâce pour lui parce qu'au travers de lui que toi et moi nous sommes là. Parce que pour lui c'était la volonté de Dieu. Mais c'est l'instrument que l'Éternel avait utilisé pour que toi et moi que nous soyons sauvés. Parce que l'Éternel Jésus-Christ ici sur la terre, il avait une mission pour accomplir. C'est pour cela que toi et moi nous sommes là. Parce qu'au travers de ce sacrifice, que toi et moi que nous sommes sauvés. Nous avons l'habitude de prier. Mon frère, ma soeur, gloire à Dieu. Tu as tellement fait de programmes. Tu as le programme du midi. Tu as le programme du matin à 5h, 4h. Tu as pour le programme de 23h à 0h. Tu as le programme de 5h, de 4h du matin. Gloire à Dieu, je bénis l'Éternel pour ta foi. Je bénis l'Éternel pour ta vie spirituelle. Je bénis l'Éternel pour ce temps d'être dans la présence de Dieu. Mais ce qui est tenté de manquer plusieurs enfants de Dieu, nous manquons de veiller. Nous manquons de faire l'attention dans notre vie quotidienne. Nous n'arrivons pas à faire garde. Nous n'arrivons pas à nous éveiller. Parce que toi et moi, nous savons, la Bible nous dit, veillez et priez. Parce que les diables rôdent en cherchant qui dévorer. Nous pouvons prier, gloire à Dieu. Mais nous pouvons prier avant d'aller chercher la face de l'Éternel. Nous devons surveiller si notre caractère, notre comportement devant la face de Dieu. Parce que prier c'est bien, mais l'Éternel veut d'abord que nous puissions veiller. Parce que la Bible nous dit, tous qui ont péché
sont privés de la gloire de Dieu. Toi et moi, nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu lorsque nous nous approchons devant la face de Dieu. Personne n'a eu la décision de prier pour rentrer le mains vides. Mais tous ces programmes que tu es en train de faire, midi, matin, soir, à chaque moment, parce que tu as besoin que l'Éternel puisse te visiter. Tu as besoin que l'Éternel fasse de grandes choses dans ta vie, dans ta famille. Tu as besoin que l'Éternel puisse changer la condition de ta vie. Tu as besoin que l'Éternel puisse réaliser tes rêves. Tu as besoin que l'impossible devienne possible dans ta vie. Mais malgré tous les sacrifices de temps de prière, est-ce qu'on est en train de veiller sur nos caractères, nos comportements? Parce que lorsque nous nous approchons devant l'Éternel, notre Dieu, il est saint. Notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Oui, notre Dieu, il est capable de tout. Mais à chaque moment, lorsque toi et moi nous regardons, si nous ne veillons pas, parce qu'il y a d'autres choses que nous avons besoin de bénéficier devant la face de Dieu, cela demande que nous soyons en harmonie avec Dieu. Tu peux prier gloire à Dieu, mais est-ce que nous sommes aussi en train de faire des efforts, de veiller à nos caractères, à notre conduite, à notre relation avec Dieu? Parce que tout ce dont notre chrétien en a besoin, cela est entre les mains du Seigneur. S'il y a besoin de la solution, c'est entre les mains de Dieu. S'il y a besoin de la guérison lorsque tu pries, c'est entre les mains de l'Éternel ton Dieu. Parce qu'il est Jéhovah Rapha. S'il y a besoin de quelque chose, c'est plus le pourvoyeur. Mais est-ce que lorsque nous décidons à chaque moment de nous approcher devant la face de l'Éternel, est-ce que nous veillons sur notre caractère, notre conduite? Parce qu'au travers de notre caractère, cela peut empêcher aussi l'Éternel de nous visiter. Notre conduite peut être aussi l'obstacle de notre prière. C'est pour cela que plusieurs enfants de Dieu commencent à dire que j'ai tellement prié. J'ai pris du temps. Vraiment, j'ai fait des années dans la vie spirituelle, dans la foi. Mais jusque-là, rien ne va. Oui, tu pries gloire à Dieu. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Quelle est ta vie lorsque tu t'approches devant la face de l'Éternel? Est-ce que ce que tu as aujourd'hui peut attirer l'Éternel pour venir à ton aide? Est-ce que ta relation avec l'Éternel, ton Dieu, est-ce que tu as déjà veillé à cela? En fait, qu'à chaque moment, lorsque tu t'approches devant l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel puisse avoir pitié de toi et moi et qu'il soit là pour nous exaucer. Parce que prier, c'est bon. Mais il faut savoir que nous nous approchons devant n'importe qui, nous nous approchons devant n'importe quel homme, mais nous nous approchons devant celui qui est saint, devant celui qui est fidèle, devant celui qui est le seul, qui est le Dieu des principes. Tozo poussa na liboso aza sembo, liboso aza bosantu, liboso akoka o lingelingana toza la bolamu. Yango tango no tozo poussa na liboso na ye, mingi bazolo ba ezo wumela. Les mondes disent que les choses de Dieu sont en train de tarder. Mais est-ce que toi et moi, lorsqu'en priant, nous sommes aussi en train de veiller pour que les choses de Dieu ne tardent pas dans notre vie? Mais c'est nous qui sommes en train de faire tarder le miracle de Dieu dans notre vie. Amen. À cause de nos caractères, à cause de notre conduite. Nous investissons chaque matin, chaque soir, chaque midi. Nous venons même les obstacles pour nos voisins, notre entourage, pour les gens que nous vivons même ensemble dans nos chambres. Mais notre caractère ne touche pas les cœurs de Dieu pour venir en aide. Notre façon de vivre, notre conduite empêche l'Éternel d'agir. C'est pour cela, toi et moi, gloire à Dieu. Dieu te fait grâce d'avoir cette zèle-là de prier. Mais jusque-là, les choses tardent. L'Éternel a besoin que tu puisses d'abord veiller à ton caractère, à ta conduite. Parce que c'est ça qui t'empêche de ne pas vivre la gloire de Dieu. C'est ça qui est en train de faire retarder les promesses de Dieu dans ta vie. C'est ça qui t'empêche que l'Éternel puisse manifester sa gloire en totalité dans ta vie. Parce que tu pries, oui, tu peux dire que non, à des fois j'ai la solution. Mais pourquoi chaque moment tu es en train de retourner dans le point de départ? Jusque-là, nous n'arrivons pas à rendre notre joie parfaite parce que c'est l'Éternel qui est capable de rendre notre joie parfaite. C'est pour ça que lorsque nous avons
aussi veiller, de veiller sur la relation que nous avons avec Dieu. Amen. Est-ce que notre relation peut attirer l'Éternel de nous visiter? Est-ce que notre relation peut pousser l'Éternel d'accomplir son dessein dans notre vie? De veiller dans notre conduite, de veiller dans notre façon de voir des choses, de veiller sur notre caractère, conduite. Parce que la Bible nous dit dans Jacques 16, ou dans Jacques 5, le verset 16, la prière d'un juste a une grande efficacité. Amen. L'Éternel veut qu'à chaque moment, lorsque tu prends la décision de prier, que cette prière ait de l'efficacité devant lui. C'est ta communion avec Dieu qui fera que ta prière soit admise devant la présence de Dieu. Amen. Beaucoup de nous, les enfants de Dieu, serviteurs de l'Éternel, nous faisons vraiment à deux fois le bruit dans nos maisons. Parce qu'au lieu que l'Éternel puisse se disposer de descendre, mais c'est le méchant qui se dispose de venir se moquer de nous. C'est l'ennemi qui se moque de nous à chaque moment. Nous prenons la décision de prier. Parce que l'ennemi est en train de regarder que cette femme ou cet homme, il est en train de crier. Il est en train de déranger parce que l'Éternel n'est même pas là. Parce qu'à chaque moment, lorsque nous nous sentons que nous sommes coupables devant Dieu, lorsque nous touchons aux interdits, lorsque nous nous séparons de l'Éternel, lorsque nous sommes séparés de celui qui est le vrai Seigneur, sache-le que nous pouvons crier, nous pouvons déranger nos voisins, nous pouvons empêcher d'autres de dormir en paix par nos programmes de prière. Mais si l'Éternel n'est pas là, notre prière n'aura pas de l'efficacité. Notre prière n'aura pas d'effet. C'est pour cela, chaque moment, les chrétiens, on est méprisé par le païen. On est calomnié. Parce que si le païen regarde sa vie, tout ce qu'il fait, il investit, il est en train d'avancer malgré sa vie. Mais s'il regarde toi, enfant de Dieu, tu cries matin, soir, mais jusque-là, rien ne va. Parce qu'à des fois, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est toi et moi. Amen. Notre conduite, notre façon de vivre, notre intimité avec Dieu n'est pas unie. On est séparés de Dieu par notre façon de vivre parce que nous sommes du jour en train de vivre dans l'iniquité. Nous sommes incapables de soigner notre relation avec Dieu malgré la prière. Nous sommes incapables d'attirer notre Dieu, de venir à notre aide. Parce que malgré tous ces cris, mais notre prière n'a pas la puissance. Parce que cela dégage le péché. Parce que cela dégage l'iniquité. Parce que cela dégage la colère de Dieu. C'est pour cela, toi et moi, gloire à Dieu. Nous avons besoin de prier, mais nous devons d'abord veiller sur notre marche, sur notre relation avec Dieu, sur nos faiblesses. Quelle est ta faiblesse que tu gardes jusqu'à ce jour, malgré tant de programmes de prière? Tu n'arrives pas à abandonner ces faiblesses, tu n'arrives pas à abandonner ce péché, tu n'arrives pas à haïr ce mal, mais à chaque moment devant la présence de Dieu, l'Éternel, donne-moi, bénis-moi, guéris-moi, soutiens-moi, protège-moi. Mais toi et moi, nous savons que l'Éternel, il ne fait jamais l'alliance avec le péché. C'est pour cela dans Matthieu 6, 33, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, ainsi que sa justice, et le reste vous sera donné. Toi et moi, nous devons d'abord chercher l'intérêt de Dieu même dans nos prières. Est-ce que lorsque je prends la décision d'être en retraite, oui, parce que des fois nous prions si nous gênons, mais dans l'iniquité. Tu as besoin que l'Éternel puisse te visiter. Tu prends la décision 5 jours dans la prière, 7 jours, 1 mois, les 21, les 40, les 30 jours. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous savons l'Éternel que nous sommes en train d'invoquer? Est-ce que nous connaissons cet homme-là que toi et moi nous prenons la décision de nous approcher vers lui? Il n'est pas n'importe qui. C'est pour cela beaucoup de nous aujourd'hui, nous commençons à dire même que les hommes de Dieu sont des impuissants. Non, ce ne sont pas les hommes de Dieu. Ou cet homme
de Dieu n'est pas impuissant, mais c'est toi qui rends à des fois la parole que l'Éternel dépose à la bouche de ses serviteurs ou la prière de ses serviteurs impuissant. Parce que toi et moi, jusque-là, notre vie n'est pas en harmonie avec Dieu. C'est pour cela que l'homme de Dieu peut déclarer. Mais cette parole est impuissante. C'est pour cela comme Samuel, il a eu le temps de supplier l'Éternel pour Saoul. Mais la prière de Samuel était devenue impuissante pour sauver Saoul. Parce que Saoul n'était plus admis devant la présence de Dieu. Nous pouvons prier, mais l'Éternel a besoin que toi et moi, que nous puissions d'abord veiller Amen. à nos faiblesses, veiller à ton alliance que tu as fait avec Dieu. Est-ce que l'alliance que tu as faite dès le jour que tu as reçu Jésus-Christ est le même jusqu'à ce jour? Les jours que tu as eu la décision, Seigneur, je te reçois. Étant Seigneur, si tu es sauvé dans ma vie, tu avais tout abandonné, tu avais haï le péché, tu avais haï tout le mal, tu marchais dans l'intégrité, tu marchais dans la communion avec Dieu, tu entretenais ta relation avec Dieu. C'est pour cela, à chaque moment, lorsque tu dormais en paix. Lorsque tu fais même une petite prière, c'était avec une efficacité devant la face de Dieu. Mais aujourd'hui, tant de prières, tant de zèle, tant de sacrifices, tant de moments, mais jusque-là, ça devient, notre prière, ça s'arrête dans le plafond. Parce que l'ennemi, même là où il s'est retrouvé, regarde mon frère, ma soeur, laisse te déranger ton Dieu. Reste supplier l'Éternel. Laisse l'Éternel à côté de tous tes trucs. Parce que c'est moi qui est en train de régner. Même l'ennemi sait qu'il règne dans nos vies. Il règne dans tout ce que nous savons, nous faisons. Alors à chaque moment, nous agions. Même le diable se moque de nous. C'est pour cela, enfant de Dieu, tu as eu la décision de prier. Parce que tu as besoin de t'en sortir dans cette situation qui ruine ta vie. Qui est en train de troubler ta famille. C'est une décision qu'on nous cantonne parce que tout est noir dans ta vie. Dans ta famille, rien ne va. Dans ton foyer, dans tes relations, dans ton travail. Mais prends aussi la décision de veiller, d'enlever tout ce qui peut empêcher que l'Éternel puisse agir dans ta vie. N'investissons pas toujours dans la prière, mais investissons tout aussi pour changer notre marche avec Dieu. Pour garder notre relation avec Dieu. Pour entretenir notre relation avec Dieu. Pour entretenir notre salut avec Dieu. Pour entretenir la parole que l'Éternel nous a donnée. Parce que beaucoup de nous dans ce jour, nous prions, mais nous méprisons les décisions que nous avons eues devant la présence de Dieu. Nous méprisons ce que l'Éternel a dit au travers de sa parole dans notre vie. Nous méprisons ce que l'Éternel est en train de nous demander même pendant tout le temps que nous sommes en train de traverser, confinés. Parce qu'aujourd'hui aussi, beaucoup ont méprisé même cette période de confinement. Maintenant, ça devient normal. Oui, c'est déjà passé. Ceux qui sont décédés, gloire à Dieu. Pour nous, on est là, Dieu nous a fait grâce. Donc, on a tellement pesé ce moment. Il y avait la crainte pour plusieurs. Lorsque le confinement a commencé, tout le monde était là. Il voulait qu'il soit vraiment en communion avec Dieu. Il priait, tout le monde priait d'un cœur sincère. Mais après un mois, après 2 semaines, toi et moi posons-nous les questions. Depuis le mois de mars, d'autres depuis le mois de janvier qu'ils étaient confinés. Regardons maintenant notre intimité avec Dieu jusqu'à ce jour. Dans d'autres pays, on est toujours confinés, mais regardons notre conduite. Regardons notre caractère, regardons notre relation avec Dieu, regardons notre façon de vivre avec Dieu. Mais chaque jour avant de dormir, Seigneur, protège-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi grâce. Donc nous avons besoin seulement que l'Éternel intervienne, mais nous ne voulons pas veiller aux choses qui empêchent que l'Éternel puisse manifester son amour dans notre vie. Nous devons veiller. Car le diable rôde tout autour en cherchant qui dévorer. Tu es tenté de prier gloire à Dieu. Mais si ta marche n'est pas en harmonie avec Dieu, tu es la première porte d'entrée en fait que l'ennemi vienne pour intervenir dans ta vie. Et tu ne diras pas que je prie, mais l'Éternel n'a pas agi. Mais non, nous sommes en train de
prier, gloire à Dieu, mais tu n'arrives pas à veiller pour empêcher que l'ennemi puisse avoir accès dans ta vie. Parce que s'il a toujours cette grâce en toi, toi et moi nous prions mais dans le péché, nous prions dans la distraction, nous prions avec le sentiment, nous prions dans une vie d'iniquité, sache-le que c'est l'ennemi qui va nous surprendre. Il rôde tout autour en cherchant qui dévorer. Il était là, Judas, ensemble avec Jésus-Christ. Il mangeait avec lui. Les jours-là même, il a mis sa main directement avec Christ lorsqu'il mangeait à table. C'est pour cela, toi et moi, enfants, de démarquer nos prières. Mais du jour au jour, on est surpris. Pourquoi cela m'est arrivé malgré que je priais? Si c'est Dieu qui a permis cela, gloire à Dieu parce qu'il sera là pour te délivrer. Mais si c'est toi et moi qui a donné l'accès à l'ennemi, l'Éternel est en train de nous interpeller. Malgré nos prières, nous devons d'abord réparer avec Dieu. Nous devons d'abord haïr tous ces vies-là qui empêchent à l'Éternel de nous protéger. Parce que ceux qui se trouvent entre les mains de l'Éternel, personne n'a le pouvoir de les ôter ou de les ravir. Mais aujourd'hui, on est exposé à l'ennemi. Parce que jusque-là, on n'est pas dans la bergerie de Dieu, malgré nous prions. Beaucoup de nous, on nous appelle les chrétiens, les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu, il y a pas phasé. Parce que personne ne te trompe. Les enfants que nous voyons, nous regardons dans nos riz. Ce sont des enfants qui ont une famille. Ce sont des enfants qui ont des parents. Ce sont des enfants qui ont des yaya ici, qui sont des grands frères, des petits, des lèvres à la maison. Mais s'ils se retrouvent dans la famille, dans la rue, ne crois pas qu'ils sont abandonnés ou ils manquent de famille. D'autres enfants, oui, si tu regardes, on les pose la question, tu feras que même sa famille, ils ont même les moyens pour les nourrir, pour les revêtir. Mais il a décidé d'aller ailleurs. C'est comme beaucoup de nos chrétiens aujourd'hui. Nous prions étant que des chrétiens, mais nous ne sommes plus dans la présence ou dans la maison de Dieu. Malgré on nous appelle les chrétiens. C'est pour cela qu'on est tellement dehors de la bergerie, on est en dehors de la maison ou de la présence de Dieu. On est exposé comme les enfants de la vie. On est surpris dans toutes les circonstances. Et personne pour intervenir. C'est pour cela que nous devons d'abord veiller. Nous prions gloire à Dieu. Mais est-ce que aux ananda, aux de la libanda, et si kalaka kombo ke nda papa nanga nzambe, papa nanga yekolo nanga Jésus-Christ. Mais tu n'es plus là. Nous avons besoin que toi et moi, que nous puissions veiller pour les choses qui nous empêchent de ne pas vivre la gloire de Dieu, de ne pas vivre l'exaucement, de ne pas vivre la protection de l'Éternel dans notre vie. Nous devons veiller aussi à la parole de l'Éternel. Parce que beaucoup de nous, nous avons l'habitude de prier. Mais il y a beaucoup de nous que l'Éternel avait donné un insulte, dit l'Éternel. Plusieurs parmi nous marchent avec l'insulte, dit l'Éternel. L'Éternel t'a dit quoi? Depuis le jour que tu as reçu Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Mais beaucoup de nous, malgré la parole que nous avons reçue, mais nous ne veillons plus à cette parole. Il y a d'autres que l'Éternel a dit comme Abraham, sois intègre, marche devant ma face, sois intègre. Cette parole, c'est ça qui est ta garantie dans ce siècle présent, ainsi que dans le siècle à venir. Si tu rejettes cette parole, que tu pries le matin ou le soir, en rejetant cette parole, sache-le que tu vas appeler l'Éternel ton Dieu un menteur. Tu vas même abandonner la foi. Parce que cette parole, si tu ne veilles pas à cela, malgré ta façon de prier, si l'Éternel t'a dit demeure intègre, mais toi tu refuses d'être intègre, tu préfères de faire ce que ton cœur en a besoin, mais à chaque moment tu es là, Seigneur fait, Seigneur agit, Seigneur guérit, Seigneur soutient. Ta vie ne dépend plus de tout ce que tu es en train de faire, mais ta vie dépend seulement de l'intégrité. Amen. Si tu gardes cette parole, si tu t'attaches à cette parole, partout où tu seras, même la prière d'une minute, sera que cette prière soit avec efficacité devant la présence de Dieu. Est-ce que tu veilles à ce que l'Éternel t'a déjà dit? Mais du jour au jour, tu es en train de crier. Qu'est-ce que l'Éternel t'avait dit? À quoi
quoi bon à l'homme de gagner tout sur cette terre et de perdre son âme? Marc 8, le verset 36. Beaucoup de nous, nous avons reçu ainsi dit l'Éternel, serviteurs servants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons même abandonné cela parce que nous avons regardé. Je ne peux pas m'attacher à cette parole parce que cette parole m'empêche de ne pas vivre bien ma vie telle que mon cœur en a besoin. Alors que j'ai pris seulement, mais je fais seulement ce que mon cœur désire, mais que je sois seulement dans la prière. C'est pour cela que beaucoup commencent à mépriser la grâce de Dieu. Beaucoup commencent à mépriser les capacités de l'Éternel dans nos vies. L'Éternel que nous prions, il est un Dieu capable de tout. Il agit, il n'a jamais joué. Il est capable d'opérer même en un clin d'œil. Mais c'est à nous qui ne veillons pas. Nous voulons seulement prier sans veiller. Tu as méprisé cette parole qui est ta grande garantie pour ce siècle présent ainsi que le siècle à venir. Si l'Éternel te dit de te sanctifier, tu ne feras plus des efforts dans ce siècle présent. Si tu marches dans la sanctification, mon frère, ma soeur, tu peux dormir comme un nouveau-né. Tu seras vraiment en sécurité totale. Tu seras un homme, une femme que tout le monde va envier. Tu seras un homme, une femme qui va bouleverser le monde des ténèbres. Parce que tu es en train d'entretenir cette parole et l'Éternel sera là pour t'entretenir. Mais aujourd'hui, beaucoup de nous ne voulons pas veiller. Nous ne voulons pas veiller. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, le verset 1, il y a un temps pour chaque chose sur cette terre. Beaucoup de nous prions, gloire à Dieu, mais nous méprisons la notion du temps. Tu as tellement prié, et le temps passe, jusque-là rien ne va. Est-ce que nous ne devons pas nous poser des questions? Pourquoi tout ce temps-là a passé sans pourtant recevoir ce que mon cœur en a besoin? Malgré que je suis en train de prier, malgré tous les efforts dans la prière, je dois regarder, est-ce que le temps est passé, c'est la volonté de Dieu, ou c'est moi qui n'ai pas saisi le temps de Dieu par mes faiblesses, par la distraction, par mes sentiments. Le maître des temps. Nous oublions que c'est l'Éternel qui est le maître des temps. S'il te dit aujourd'hui, c'est pour cela même la Bible nous dit dans Hébreu, aujourd'hui si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais beaucoup parmi nous, nous avons écouté, mais nous voulons seulement notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. On est en train de mépriser le temps. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup maintenant commencent à prier, à chercher la chose qui était devant lui. Il y avait le moment que l'Éternel avait décidé de le visiter, mais ils n'ont pas voulu donner l'accès à l'Éternel, leur Dieu. Ils ont méprisé le temps de Dieu. Et le temps là est passé. Et aujourd'hui, maintenant, midi, soir, à 0, elle est jeune, avec la direction divine et sans direction divine. Parce que maintenant, nous commençons à dire l'Éternel abrège le temps. Mais le temps était déjà présenté. L'Éternel t'a dit aujourd'hui. Mais nous avons décidé que ce n'est pas aujourd'hui. Il faut que je fasse d'abord ce que mon cœur en a besoin. Et nous avons fait passer le temps. Tu es en train de prier, mon frère, ma soeur, mais éveille au moment de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel de temps en temps, il vient pour t'interpeller. Malgré tu es en train de prier. Qu'est-ce que l'Éternel te dit à ce moment-ci? Qu'est-ce que l'Éternel est en train de t'interpeller à ce moment-ci? Si l'Éternel est en train de t'interpeller, mon frère, ma soeur, prends la décision d'obéir au temps de Dieu. D'obéir, de faire la volonté de Dieu au moment opportun de Dieu. Et tu verras sa grâce. Tu verras le merveille de l'Éternel dans ta vie. Si tu fais passer ce temps, tu vas comprendre beaucoup du temps d'investir. Et tu diras que l'Éternel n'attend pas. Non. Il a toujours été attentif au cri de son Père. Mais c'est à nous qui ne veillons pas. Autant ou marquer que l'Éternel veuille faire de grandes choses dans notre vie. Nous voulons seulement reporter. Attendre demain. Aujourd'hui, je ne suis pas prête. Aujourd'hui, parce que c'est pour cela des fois nous avons
enfants, on a dit, si tu parles avec les enfants de Dieu, beaucoup même peuvent te dire que non, pour le moment, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Donc, c'est elle-même qui décide dans son temps avec Dieu. Mais la Bible nous dit aujourd'hui, le temps que tu as écouté cette parole de la repentance, c'est le temps de ta visitation. Alors, si tu donnes l'accès à l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel t'aidera pour vaincre ce péché, pour haïr ce péché et de t'aider d'avancer avec lui et de vivre la bonté de l'Éternel dans ta vie. Nous devons veiller. L'Éternel veut te visiter, toi, dans la distraction. L'Éternel veut te visiter, toi et moi, nous continuons de vivre dans le péché. L'Éternel a besoin de nous visiter. Nous ne voulons pas nous séparer avec les choses de ce monde. L'Éternel veut nous visiter. Nous ne voulons pas haïr les choses de ce monde. L'Éternel veut nous visiter. Il vient avec la parole de la vérité. Nous disons que non, cet homme est en train de me persécuter en disant la vérité. Parce qu'il connaît ma vie. Mais c'est l'Éternel qui est en train de te parler pour te délivrer, afin que tu puisses haïr le mal, pour t'attacher à la vérité, afin qu'à chaque moment, lorsque tu vas commencer à pratiquer la vérité, et l'Éternel sera de ton côté pour manifester son amour. À chaque moment, tu auras la décision de prier. L'Éternel sera là pour t'écouter et d'agir. Ayons la notion du temps. Malgré nous prions, faisons attention au temps. Si l'Éternel t'avait pardonné hier, gloire à Dieu. Et demain dans la sanctification. Ne dis pas comme l'Éternel m'avait pardonné hier. Aujourd'hui, je vais encore pécher. Parce que je vais encore revenir demander pardon à l'Éternel. Et l'Éternel sera là seulement pour me pardonner. Donc nous avons maintenant l'habitude de venir du jour au jour devant l'Éternel. Les mêmes péchés une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans. L'Éternel pardonne. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu de compassion. C'est ça maintenant la vie de chrétien de ce jour. Il est le Dieu d'amour. Il n'y a pas même un seul qui fasse le bien. Ce sont les versets que nous sommes là pour nous soutenir dans notre vie de péché. L'Éternel pardonne. Il s'est sacrifié pour moi. Donc, tu as déjà acquis la connaissance, mais tu ne veux pas veiller à cette connaissance, parce que c'est cette connaissance qui te ferait que tu sois un homme, une femme forte. Et lorsque l'ennemi va se présenter, que tu puisses vaincre l'ennemi, ainsi que ses œuvres. Mais toi et moi, maintenant, nous commençons maintenant à nous habituer avec la parole de Dieu, en cherchant les versets qui vont nous aider de soutenir nos faiblesses. Lorsque tu n'avais pas la connaissance, gloire à Dieu. Mais le jour que tu as acquis la connaissance, l'Éternel va nous traiter selon la connaissance que nous avons reçue. C'est pour cela que nous devons veiller. Amen. Avec cette connaissance que nous avons l'habitude d'acquérir du jour au jour, même dans nos réseaux sociaux. Tu peux fuir peut-être le conducteur spirituel parce qu'elle à chaque moment, c'est la vérité, c'est la vérité. Même dans les réseaux sociaux, si jusque-là tu n'arrives pas à accepter la parole de la vérité, sache-le, il y aura un temps que tu seras coincé. Parce que l'Éternel a besoin que tu puisses fléchir à la vérité. Si tu es réellement un enfant de Dieu, au moment opportun, l'Éternel va te coincer. Parce que tu es en train de rejeter la grâce que l'Éternel est en train de t'accorder. Tu dois veiller à ce que l'Éternel est en train de te dire du jour au jour, malgré ta vie de prière. Mais veille parce que l'Éternel a besoin de te sauver dans ce siècle présent ainsi que dans le siècle à venir. Tu peux dire, maman, gloire à Dieu parce que moi j'ai pu malgré ma vie de péché. L'Éternel me bénit. Oh mon frère, ma soeur, je rends grâce à Dieu pour toi. Pour cette vie-là que tu es en train de lever. Mais sache-le que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Parce que l'Éternel te donne encore du temps parce qu'il ne veut pas ta mort. Il a besoin que tu sois interpellé. Que ce que je suis en train de faire, malgré le péché, mais l'Éternel me garde. Malgré le péché, mais l'Éternel me donne à manger. Malgré le péché, mais l'Éternel est en train de veiller sur moi. Mais jusque-là, c'est l'amour de l'Éternel. Donc la bonté de l'Éternel te pousse, toi et moi, de nous repentir. Parce que si l'Éternel décide aujourd'hui de nous traiter selon nos iniquités, mon frère, ma soeur, le jour-là, il n'y aura personne à côté de toi pour dire l'Éternel pourquoi tu as fait ça.
Parce qu'il n'a jamais eu un conseiller. Il y a d'autres choses que les enfants de Dieu sont en train de prendre. Parce que tu dis que oui, moi je prie, l'Éternel m'exauce malgré ma vie de péché. Gloire à Dieu, c'est la volonté permissible. Peut-être l'Éternel est en train de regarder, tu es en train de crier en son nom. Il a glorifié son nom. Mais sache-le avec le temps. Il y a la volonté permissible. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Et ce que tu as reçu, est-ce que c'est la volonté permissible ou c'est la volonté parfaite de Dieu concernant ta vie là, ou ta façon de vivre avec Dieu? L'Éternel bénis-moi, gloire à Dieu. Il peut te bénir, mais avec le temps. Alléluia. Israël avait demandé un roi. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté permissible de Dieu pour son peuple. Parce que l'Éternel avait voulu que ce peuple soit conduit par un juge. Mais tellement ils ont persécuté, ils ont dérangé l'homme de Dieu, Samuel. Ils ont dérangé l'Éternel parce qu'ils ont voulu être dirigés par un roi. Et l'Éternel a permis qu'il soit dirigé, Israël soit dirigé par un roi. Mais avec le temps, toi et moi, nous connaissons l'histoire. Comment était Israël avec le temps, avec le roi Saoul? Comment était leur vie? Comment ils étaient traités? Qu'est-ce qu'ils ont subi? Oui, gloire à Dieu, tu as réussi. Mais avec le temps, si tu n'arrives pas à mettre ta vie en ordre avec Dieu, cette volonté permissible que l'Éternel t'a permis, avec le temps, c'est ça qui sera pour toi comme un piège. C'est ça qui va te pousser avec le temps de venir dans la volonté parfaite. Parce que c'est le moment maintenant que tu vas comprendre que je dois chercher la volonté de Dieu dans ma vie. Alléluia. Nous avons besoin de prier, mais nous devons prier, nous devons veiller à notre caractère, à notre conduite, à notre façon de voir les choses, à notre façon de vivre à l'intimité avec Dieu. Car Dieu, notre Dieu, il est le Dieu de sainteté. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints, parce qu'il est le seul qui est capable de garantir notre présent ainsi que notre avenir. Parce que la fois passée, moi j'avais écouté un de mes connaissances ou un des enfants qui disait, mais oui, maman, on est à l'étranger, gloire à Dieu. À l'étranger, il n'y a pas de moyens de dot, il n'y a pas comme ça. Mais je te dis que même à l'étranger, l'Éternel est Seigneur. Tu as besoin du mariage, enfant de Dieu, serviteur, servant de l'Éternel. Mais pour toi, tu te décides parce qu'on est à l'étranger. On n'a pas les moyens. C'est pour ça que je décide de vivre dans la fornication. Gloire à Dieu, tu te réjouis. Parce que cet homme est en train de te nourrir, de payer la chambre, de te vêtir. Gloire à Dieu. Les gens t'envient. Gloire à Dieu. Et toi aussi, l'homme, tu es en train de te retrouver parce que tu vis dans la fornication. Tu te retrouves. Gloire à Dieu. Ce n'est pas gloire à Dieu pour votre couple, je t'assure. Moi, je sais que ça te fait mal au cœur. Mais c'est la vérité. Parce que la Bible nous dit, ni les impudiques ne verra pas le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans cette vie-là. Mais vous glorifiez les démons, vous glorifiez l'ennemi. Et vous, ce sont les gens, les méchants que l'ennemi a mis à côté de vous, qui est en train de vous glorifier. Mais vous ne glorifiez pas l'Éternel, votre Dieu. Parce que la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. C'est devant Dieu ainsi que devant les hommes. Toi, tu étais devant qui? Nous sommes devant le méchant parce que c'est l'ennemi qui est en train de glorifier cette impudicité. Ce sont tes amis qui t'appuient avec cette vie-là, qui est en train de t'aider, de te soutenir, d'avancer avec cette vie-là. Mais les jours-là, si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, sache-le que l'enfer est ouvert pour toi et moi, enfants de Dieu qui vit dans la fornication, dans l'impudicité. Parce que même à l'étranger, Jésus-Christ, il est Seigneur. Si vous veillez à l'intimité que vous avez avec l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel, même à l'étranger, c'est possible de toucher les cœurs de vos parents. Même le Père des moyens, il peut vous autoriser de vous honorer l'Éternel, votre Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de nous, nous avons décidé d'honorer l'ennemi parce qu'on est à l'étranger. Même là, nous savons que même à l'étranger, Jésus-Christ, à tout moment, nous nous féchissons, donne-nous. Nous sommes maintenant là, il y a les enfants, il faut nous donner.
Mais pourquoi pas invoquer l'ennemi pour donner et prendre soin de vous ainsi que les enfants et de veiller à votre sujet. Mais à chaque moment, nous retournons à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, veillons à glorifier l'Éternel notre Dieu, afin que notre prière ait de l'efficacité. Parce qu'il y a d'autres choses qui demandent toujours l'intervention de Dieu dans notre vie. Il y a d'autres choses, ça demande tellement l'intervention de Dieu. Il n'y aura même pas l'argent, même pas vos relations, même les gens là qui vous puient là, ils ne seront pas là sauf l'Éternel ton Dieu. C'est pour cela qu'il vaut mieux faire la joie de l'Éternel ton Dieu, même à l'étranger, que de faire la joie de tous ces gens à qui t'appuient au péché, parce qu'ils sont en train de te livrer à la mort. Nous devons prier, nous devons veiller à ce que l'Éternel est en train de nous révéler. La Bible nous dit dans Proverbe 29, le verset 18, quand un peuple est sans révélation, le peuple est sans frein. Il y a des fois l'Éternel est en train de nous révéler nous-mêmes en particulier les choses cachées. Il y a des fois l'Éternel est en train de nous révéler qui est qui à côté de toi. Il y a des fois l'Éternel est en train de te révéler qui est ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes oncles et tes tantes. Mais jusque-là, toi et moi, nous ne prenons pas garde. Il y a d'autres choses, si l'Éternel te demande de quitter, tu dois quitter. Il y a d'autres choses, l'Éternel te demande d'abandonner, tu dois abandonner. Il y a d'autres choses que l'Éternel te demande d'haïr, tu dois haïr. Ce n'est pas les choses qui sont révélées et condamnées. Il y a d'autres choses qui demandent la prière. Il y a d'autres choses qui demandent la décision. Tu dois veiller pour décider en bien, afin que l'Éternel vienne à ton aide. Parce que si l'Éternel te dit de te séparer de ce méchant-là, ne crois pas que l'Éternel est incapable de te protéger devant ce méchant. Mais il a besoin que tu puisses te séparer. C'est pour cela, lorsqu'il a décidé de séparer Abraham ainsi que l'autre, il a créé ce moyen pour le séparer afin que cet homme puisse vivre la grâce de Dieu et qu'il puisse réaliser ce qu'il avait préparé pour Abraham. Mais toi et moi, on peut nous parler. Cet homme-là, il faut te séparer de lui. Non. Malgré son état, moi je sais qu'il y a Colombe en qualité. Il ne peut pas me vaincre. Il ne peut pas comme ça. On te dit que la personne lui fait empoisonner. Pour toi, on sera toujours collé. L'Éternel ne sera plus là parce qu'il t'a déjà prévenu. Nous devons décider dans d'autres choses que l'Éternel est en train de nous révéler. C'est pour cela beaucoup de nos enfants de Dieu aujourd'hui, ils vivent dans si je savais. L'Éternel m'avait parlé, mais l'Éternel avait dit, mais j'ai seulement prié, mais je n'ai pas compris aujourd'hui. C'était la décision au lieu de prier. L'Éternel t'avait dit de prendre la décision. Ce n'est pas la prière, mais la décision. Nous négligeons beaucoup de choses malgré nous prions tellement beaucoup. C'est pour cela à chaque moment les enfants de Dieu sont en train de tomber dans les pièges du diable. L'Éternel te dit abandonne ce mal. Toi tu demeures Seigneur. J'ai fait seulement ça parce que je manque. J'ai fait seulement ça parce qu'il n'y a personne pour m'aider. J'ai fait seulement ça parce qu'il n'y a personne pour me payer la maison. J'ai fait seulement ça parce qu'il n'y a personne pour me soutenir. Mais si l'Éternel lui-même te dit abandonne, lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Il sait que si tu abandonnes ce qu'il te dit d'abandonner, il sera là pour pouvoir à tous tes besoins. Même à l'étranger, il agit. Le Dieu qui t'a visité dans ton pays, il n'a pas changé, même à l'étranger. Il est ton Seigneur. C'est le même principe partout où nous serons. Et jusqu'à l'éternité. Ne crois pas que le pays de l'étranger est différent. Le péché de l'étranger est différent du péché du pays. Même péché. Si l'Éternel haïssait l'impudicité au pays, même à l'étranger, il haït l'impudicité. S'il haïssait le vol au pays, même à l'étranger, il haït le vol. S'il haït la fornication, tout ce que toi et moi on est en train de commettre, qui est contre la volonté de Dieu, même au pays étranger, partout où tu es, l'Éternel haït tout mal partout. Ne crois pas que lorsque l'Éternel décide de punir, il
sont au pays que les gens qui sont à l'étranger.